Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Hors Normes. Le film est réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache et met en vedette Vincent Cassel, Reda Kateb, Brian Miloudama, Benjamin Lecieur, Catherine Mouchet, Frédéric Pierrot et Souliane Brahim. Il est distribué par MK2 Myland et vous pouvez le voir en salle à partir du 21 mai 2021. Bruno et Malik partagent une passion commune, celle d'aider les jeunes qualifiés d'hors normes. Les deux intervenants vont associer leurs organismes respectifs afin de s'entraider. Malik, qui encadre des jeunes issus de quartiers difficiles, va fournir des accompagnateurs aux enfants et adolescents autistes, dont Bruno est responsable à travers son association La Voix des Justes. Ce nouveau film du duo Toledano-Nakache, les réalisateurs derrière Les Intouchables et Le Sens de la Fête, sort finalement au Québec après une sortie retardée par la pandémie. Hors norme avait été présenté comme film de clôture hors compétition au Festival de Cannes en 2019. Le scénario du duo de réalisateurs est inspiré de la vraie histoire de deux organismes en France et plusieurs personnages sont inspirés de vrais éducateurs, comme les images du générique à la fin du film le démontrent. D'ailleurs, le film propose une distribution mélangeant des acteurs avec de vrais intervenants et de vrais autistes. À ma grande surprise, le film a créé quelques remous en France à sa sortie. En effet, certaines associations œuvrant auprès d'autistes ont critiqué le film pour son instrumentalisation des autistes et la mauvaise vision proposée par le long métrage, où les besoins des jeunes semblent ignorés. Toutefois, d'autres associations ont plutôt salué la visibilité proposée par le film hors norme. Évidemment, ayant beaucoup aimé les autres films feel good de ce duo de réalisateurs, j'avais bien hâte de voir Hors Normes. Le long métrage m'a bien plu, bien qu'il ne soit pas venu me chercher comme Les Intouchables l'avaient fait. Le film a la touche humoristique et émouvante, mais j'ai senti quelques faiblesses dans la présentation du récit. Dans le désir du duo de faire un film touchant tous les aspects de la problématique de l'encadrement de l'autisme en France, les réalisateurs proposent un long métrage qui se veut militant, sans réellement l'être, et une fiction inspirée de faits réels qui n'a pas la veine inspirante de ce type de récit, sachant que trop d'éléments sont sous-développés. Bien que Hors Norme a un côté reportage et engagé, certains de ces éléments semblent être au service du récit, ce qui, à mon avis, explique les réserves de certains organismes à l'endroit du film. À l'inverse, le film échoue à émouvoir comme Les Intouchables l'avaient fait, parce que le scénario semble parfois passer après le message du film. En effet, certaines intrigues secondaires, dont une intrigue amoureuse avec un des nouveaux éducateurs, Dylan, ne vont jamais se conclure. À son arrivée dans l'histoire, ce personnage semblait central au récit, mais finalement, il ne fut pas le cas. Le duo Toledano-Nakache ont tenté de mettre deux idées pas nécessairement compatibles au sein du même film. Dès la scène d'ouverture, les réalisateurs veulent partager le sentiment d'urgence d'agir pour la cause avec un montage serré. Les scènes s'enchaînent à un rythme effréné, ne laissant aucun repos au public, à l'image du quotidien des deux personnages principaux, Bruno et Malik. Malheureusement, cette tension qui s'impose dès les premières minutes avec une poursuite dans les rues a pour effet de ne pas donner le temps aux spectateurs de s'attacher aux personnages, les découvrir et ressentir la veine humaniste du récit. D'une certaine manière, en plongeant le public dans le quotidien des deux personnages et des groupes les entourant, il finit par y avoir rapidement trop de contenu pour être en mesure d'être charmé par son ensemble. Toutefois, certaines scènes arrivent à faire l'effet désiré, et c'est le cas de celle entre Bruno et Joseph, dont les interactions m'ont très souvent fait sourire. Vincent Cassel, dans le rôle de Bruno, interprète un personnage intense et dévoué. Il développe une belle chimie avec Benjamin Lecieur, l'acteur autiste qui interprète Joseph. On sent vraiment le dévouement du personnage de Vincent Cassel quand il cherche à faire progresser Joseph. Reda Kateb est très solide dans son interprétation de Malik. Il semble tout à fait sincère et authentique lorsqu'il intervient auprès des jeunes qu'il encadre. On sent vraiment l'acteur investi dans son personnage. Le duo de réalisateurs utilise bien la caméra en faisant de gros plans sur les visages des personnages, montrant en détail leurs émotions, ce qui a pour résultat d'émouvoir le public. Comme dans leurs films précédents, ils arrivent à bien mêler le drôle et le touchant, sans tomber dans l'exagération et le prévisible.
Encore une fois, la musique est un point fort avec la bande originale du groupe Grand Brothers. Pour conclure ma critique, Hors Norme est un bon film, charmant, mais qui en voulant trop faire n'arrive pas à atteindre la cible. Le caractère militant du long-métrage finit par se faire au détriment du récit, certains personnages n'obtenant pas l'attention espérée. Néanmoins, le duo de réalisateurs arrive à proposer plusieurs moments émouvants tout en incorporant une belle touche humoristique au récit. Hors Norme n'est pas la meilleure collaboration de Toledano et Nakash, mais elle saura plaire aux amateurs du duo de réalisateurs et aux nouveaux. C'est pourquoi je crois que ce long-métrage ferait une belle sortie au cinéma. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.